Y a-t-il un lien entre la performance de l'entreprise et la performance du dirigeant? Pour moi, dans une toute petite structure, la réponse est sans équivoque et c'est oui. Il y a un lien très très fort parce que c'est le dirigeant qui va prendre les décisions, qui va décider du rythme à suivre pour l'entreprise et du coup, si lui ne va pas bien, si son énergie n'est pas bonne, alors la performance de son entreprise va se ressentir directement. Alors comment on fait lorsque l'on est dirigeant et qu'on veut conserver son énergie tout au long de l'année? Pour moi, il y a 3 piliers et je vais vous les détailler aujourd'hui. Je suis Anne-Laure Julio et j'accompagne des entrepreneurs qui veulent améliorer la performance de leur entreprise en travaillant et en dépensant moins, mais mieux, grâce à des stratégies minimalistes. Alors, quels sont ces 3 piliers qui permettent à l'entrepreneur de garder sa performance et de la maintenir dans le temps? Pour moi, le premier pilier, c'est le sommeil. Et oui, il faut dormir. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui s'épuisent, ils vont travailler jusque tard dans la soirée, ou ils vont aller à des événements networking, ils vont rentrer tard, ils vont aller se coucher tout de suite après, du coup ils vont avoir des difficultés à s'endormir, et ils vont se réveiller le lendemain matin très tôt pour pouvoir faire tout ce qu'ils ont à faire. Du coup, leur sommeil est faible, leur concentration va diminuer, leur énergie va diminuer, et ça va être un rythme qui va être très difficile à tenir sur la longueur. La première chose à faire quand on veut maintenir son énergie dans le temps, c'est de respecter ses besoins en sommeil et de dormir 7 à 8 heures par nuit pour pouvoir garder son énergie sur le long terme. Si on a trop de travail pour pouvoir réussir à rentrer sa journée de travail dans une journée de travail classique, c'est que peut-être il y a des choses sur lesquelles on doit couper, qu'on doit penser à déléguer, ou souvent des choses aussi qu'on fait et qu'on n'aurait pas vraiment besoin de faire. C'est pour ça que c'est important de gérer correctement ses priorités. Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus dans mon défi de 25 vidéos. N'hésitez pas à y jeter un œil. Donc le sommeil, c'est le premier pilier pour un entrepreneur qui veut conserver sa performance sur le long terme. Le deuxième pilier, c'est la pratique d'une activité physique. Oui, même moi, j'ai beaucoup de mal à m'y mettre, mais ça n'empêche extrêmement important de pouvoir sortir, et notamment quand on est solo, qu'on travaille à la maison et qu'on n'a pas forcément besoin de sortir dans la journée, de garder un temps pour sortir, pour marcher, pour sortir du travail aussi. C'est difficile, ça nécessite de le caler dans son emploi du temps et de s'y tenir, surtout de ne pas le faire sauter au premier impératif client, mais ça va permettre de réactiver l'énergie qu'on a en soi et de garder l'énergie sur le long terme, puisque c'est ça qui nous importe. Et le troisième pilier, c'est le plus important à mon sens, c'est l'alimentation. Manger bien, c'est déjà donner de la bonne énergie à son corps pour pouvoir tenir sur la longueur. Par exemple, si vous êtes un entrepreneur qui a tendance à mal dormir, vous vous rendez certainement compte que quand on dort mal, on a tendance à se jeter sur une alimentation qui n'est pas forcément très saine pour son corps, sur des produits transformés, sur des bonbons, du chocolat, du sucre, enfin, voilà, tous ces trucs qu'on aime bien. En recentrant son alimentation sur des aliments qui sont plus sains, moins transformés, en mangeant beaucoup de fruits et légumes, on peut aussi améliorer l'énergie qu'on a personnellement et pour pouvoir mieux la réinvestir dans son entreprise. Donc capitalisez là-dessus. Votre sommeil, votre exercice physique et aussi votre alimentation pour pouvoir garder l'énergie tout au long de l'année et rester focus. Et si vous êtes performant personnellement, alors votre entreprise, elle aussi, elle sera performante. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous voulez travailler directement sur la performance de votre entreprise et que vous avez des questions à ce sujet, que vous aimeriez qu'on en discute ensemble, de voir si éventuellement je pourrais vous aider dans l'amélioration de la performance de votre entreprise, il vous suffit de cliquer sous le lien qui est sous cette vidéo, sur le lien qui est sous cette vidéo, pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Et puis cette vidéo, elle est issue d'une série de 25 vidéos, d'un défi sur la rentabilité et la performance des entreprises que je me suis lancée. Si vous voulez regarder toutes les autres vidéos ou être informé des suivantes, il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube Les Clés des entreprises rentables. À très vite!